De manière spirituelle, on peut s'endetter. On peut s'endetter, poser des actes qui amènent des réclamations. Sans le savoir, tu peux signer des pactes. Sans le savoir, tu peux t'endetter. Tu peux poser un acte qui mérite une condamnation spirituelle. Et donc, ça descend sur toi et ça descend sur ta descendance. Donc, il y a des gens qui spirituellement sont en train de payer des dettes. Il y a des gens qui spirituellement sont en train de payer des dettes. Tu ne comprends pas tes finances. Tu as de l'argent, tu ne retrouves pas. Tu as de l'argent, tu ne réalises rien. Ton argent se perd pour rien. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Mais tu peux avoir des entrées, beaucoup d'entrées, et les années passent, tu ne fais rien avec. Peut-être que tu es réclamé au niveau des finances. Mon frère, ma soeur, il y a ce qu'on appelle les réclamations spirituelles. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein? Mais on est en train de voir les choses spirituelles puisqu'on est en jeûne. De manière spirituelle, on peut te réclamer pour payer une dette, des actes qui sont posés. Et puis toi, à cause du fait que tu as hérité du sang, tout ce qui est dans le sang là, tu as hérité. Tu ressembles à tes ascendants, tu ressembles à tes ancêtres. Donc, tout ce qu'ils ont dans leur sang là, on te transmet. Et toi aussi, tu vas transmettre. Tes actes aussi que tu vas poser là, ça reste aussi dans ton sang. Et chacun transmet comme ça de génération en génération. Et tant que cette chaîne n'est pas brisée par la prière, par le sang de Jésus, il y a des réclamations. Alléluia! Bonjour dans le train. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Soyez localisés par l'Esprit de Dieu là où vous êtes. Le jeûne est puissant. Le jeûne est puissant. Nous avons commencé depuis lundi 5 janvier 2026 et aujourd'hui, vendredi 16 janvier 2026, nous sommes au 12e jour. Et oui, 12e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à tout le monde. C'est puissant. Il y a l'onction dans le train. Il y a la puissance. Il y a le Saint-Esprit. La gloire de Dieu nous accompagne. Ce jeûne est béni. Le jeûne de l'accélération divine. Il y a déjà de puissants témoignages et chacun de nous va témoigner parce que d'abord spirituellement, notre communion avec Dieu est en train d'être accélérée. Et cette semaine, on est en combat spirituel. C'est la semaine des batailles, des combats, des guerres spirituelles. Hier, on a fait la vidéo en direct. Hier, on était en live. Donc, si tu n'as pas pu suivre la vidéo en direct, elle est en ligne sur Facebook comme sur YouTube. Sur YouTube, c'est la chaîne La Moisson TV. Sur Facebook, c'est la chaîne Réseau International Richesse. Donc, allez-y voir. Voilà le direct. Vous qui n'avez pas pu vous connecter en direct. Et les jeudis, on ne fait pas d'enseignement enregistré. C'est le direct qui est la nourriture spirituelle des jeudis. Donc, ne cherchez pas la vidéo d'hier. C'est le direct. Il faut aller suivre. Faire toutes les étapes que nous avons faites ensemble. Les prières. Voilà, le combat spirituel et l'enseignement, il était riche parce qu'on avait plus de temps, voilà. Donc, on a développé beaucoup de choses. Allez-y suivre tout. Vraiment, notre jeûne est béni. Notre jeûne est béni. On se prive de nourriture, mais on est nourri spirituellement. On sent la joie, la paix. Il y a beaucoup de miracles. Voilà, il y a des guérisons. Il y a des témoignages qui se préparent. Et nous tous, on va témoigner. Chacun de nous va vivre l'accélération divine dans plusieurs domaines de sa vie parce que on ne cherche pas Dieu en vain. On ne cherche pas Dieu en vain. Chaque fois que tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Il t'exauce, il te répond. Souvent même, il t'exauce plus que ce que tu espères. Ou bien, il t'exauce à sa manière. Voilà, puis tu vois que c'est mieux même que ce que tu demandais. Bravo, 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 félicitations. N'oubliez pas, aujourd'hui, vendredi, chacun de nous, en plus de ces 2 séances de prière, chaque jour on doit faire 2 séances de prière, voilà, 30 minutes 2 fois, ou 45 minutes 2 fois, ou 1 heure du temps 2 fois. Mais en plus de ces 2 séances de prière, chacun de nous doit faire la mini-veillée individuelle cette nuit. C'est-à-dire quoi? Tu choisis 1 heure à laquelle tu dois prier, tu fais 1 heure de prière. Si tu commences à 19 h, ça veut dire que tu finis à 20 h. Si tu commences à 20 h, tu finis à 21 h. Si tu commences à minuit, tu finis à 1 h du matin. Si tu commences à 3 h, tu finis à 4 h. C'est à toi de voir à quelle heure tu fais ta mini-veillée. On veut vous apprendre à veiller avec Dieu pendant 1 heure, à prier, à combattre. Et le sujet, il est sur l'affiche. On est en guerre spirituelle cette semaine-là.
c'est le combat spirituel. Donc, vous priez selon la formule de prière 3R CSP. Vous remerciez le Seigneur, vous vous repentez, vous confiez vos requêtes et arrivez sur le CS, le combat spirituel. Vous combattez tout ce qui vous combat. Vous combattez les maladies, les oppressions, les attaques, tout ce qui est comme problème dans votre maison, dans votre travail, dans vos finances, dans vos percées, les blocages qu'il y a. On combat au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on est rentré en jeûne et prière, pour ajouter de la puissance à notre prière. Voilà, d'habitude, on doit prier. Mais quand tu rentres en jeûne, ça fait un jeûne qui accompagne la prière que tu faisais tous les jours. Donc, tu dois prier et tu dois combattre tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui combat ta vie. Tu dois prier, appeler à l'existence les bénédictions que tu veux. C'est comme ça. C'est un temps spirituel très riche. Et il y a une fiche de proclamation là. Voilà, vous lisez les paroles là haute voix matin et soir. Ou alors, à la fin de votre prière, vous la lisez à la partie des proclamations. Mais n'oubliez pas de proclamer tout ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Les bénédictions, le travail, l'enfantement, le mariage. Voilà, l'augmentation de ton salaire, le nouveau poste que tu veux, le visa que tu demandes. Voilà, le club que tu veux avoir en tant que sportif. Ça dépend de chacun. Appelez à l'existence, appelez à l'existence, appelez à l'existence. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est ce que la Bible dit. Ce que tu aimes dire là, c'est son fruit que tu vas manger. Donc appelez, appelez, appelez. À la fin de votre prière, vous proclamez. Et quand vous avez fini la proclamation, la prière est terminée. Amen. Gloire à Jésus. On est béni, on est béni, on est béni. Aujourd'hui, vendredi 16 janvier 2026, nous sommes au 12e jour de notre temps de jeûne et prière et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, mettez en commentaire ce que vous avez compris, ce qui vous a marqué et faites le résumé de cet enseignement. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, que toute réclamation diabolique sur ma vie et ma famille soit annulée. Au nom de Jésus, que toute réclamation diabolique sur ma vie et ma famille soit annulée. » Mes frères, mes soeurs, quand vous priez là, chacun doit avoir 10 sujets de prière. Mais avant de prier pour vos 10 sujets, vous combattez selon le sujet que nous on a donné. Au nom de Jésus, que toute réclamation sur ma vie soit annulée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute réclamation diabolique sur ma vie et sur ma famille soit annulée. Au nom de Jésus, que toute réclamation diabolique sur ma vie et ma famille soit annulée. Au nom de Jésus, tu combats ces réclamations, tu les annules. Tu dis, je ne sais pas ce qui me réclame. Je ne sais pas ce qui réclame ma famille, mais j'annule. Le diable, toi et tes agents, si vous nous réclamez quelque chose par rapport à un péché, ou bien par rapport à ce que nos parents ont pu faire, ou bien par rapport à ce que nous-mêmes on a pu faire, au nom de Jésus, nous sommes rachetés. Le sang de Jésus nous purifie, alors nous annulons ces réclamations. Tu peux avoir droit à quelque chose, mais si tu ne le réclames pas, si tu ne le proclames pas, ben, on continue de t'arracher la chose, ou bien alors ce qui te poursuit continue de te poursuivre parce que tu ne brandis pas ce droit que tu as là. Donc au nom de Jésus, tu n'as plus le droit d'être dans ma vie, tu n'as plus le droit de me poursuivre. Les réclamations, vous êtes vaincus, je vous annule au nom de Jésus. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est les réclamations spirituelles. Eh oui, les réclamations spirituelles. Et nous allons prendre une histoire qui illustre très bien, mais très bien les réclamations. Les réclamations sont illustrées dans cette histoire, nous allons la lire. Alors, 2 Rois chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Quelle histoire! Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » 2 Rois 4, verset 3, et il dit, « Va, demande au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. »
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est une dame qui est allée voir le prophète Élisée pour dire que son mari, qui était aussi un prophète, il est mort et le créancier de son mari est venu réclamer. Le créancier de son mari est venu réclamer leurs 2 fils pour qu'ils aillent travailler pour payer la dette de leur papa, pour rembourser ce que leur papa devait. Il est mort, il a laissé des dettes. Vous voyez, cette affaire s'est passée de manière physique. C'est-à-dire que le monsieur, il a pris une dette physique et on réclame ses enfants pour qu'ils puissent payer la dette. Mais c'est aussi symbolique. De manière spirituelle, on peut s'endetter. On peut s'endetter, poser des actes qui amènent des réclamations. Sans le savoir, tu peux signer des pactes. Sans le savoir, tu peux t'endetter. Tu peux poser un acte qui mérite une condamnation spirituelle. Et donc, ça descend sur toi et ça descend sur ta descendance. Alors, nous sommes chrétiens. Nous avons donné nos vies au Seigneur. Chacun de nous fait sa marche avec Dieu. Ou bien, peut-être c'est maintenant que tu vas accepter le Seigneur. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui connaît Dieu, il est même prophète, comment se fait-il qu'il soit endetté et qu'il meure et il laisse des dettes à sa famille au point où on réclame, voilà, ces dettes-là, on demande à ce que ses enfants aillent payer pour les dettes de leur papa. C'est tout un symbole, c'est une histoire qui s'est passée physiquement, mais symboliquement, ça montre les réclamations spirituelles. Ça montre les réclamations spirituelles. Il y a des personnes qui sont réclamées. Il y a des actes qui ont été posés. Ton sang, le sang que tu as là, c'est un sang qui est ancien. Il y a des gens qui ont porté ton sang avant toi. On les appelle tes ancêtres, tes aïeuls. Nous tous, on en a. Donc, le sang que nous avons là, ce n'est pas un sang qui est nouveau. On le transmet. Ça se mélange. C'est-à-dire, chacun se marie et au fur et à mesure, ça part de génération en génération. Donc, le sang, spirituellement, comporte beaucoup de choses, comme de la manière dont physique, le sang comporte beaucoup de choses, des traits de caractère, voilà, des ressemblances physiques au niveau du caractère, au niveau spirituel. Donc, dans le sang, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Mon frère, ma soeur, il y a ce qu'on appelle les réclamations spirituelles. Les réclamations spirituelles. Il y a des gens qui sont réclamés spirituellement. Il y a des dettes spirituelles par rapport à tes ancêtres, par rapport à tes aïeuls, par rapport à tes parents. Et toi aussi, il y a des choses que tu commets qui vont être aussi des dettes spirituelles par rapport à ta descendance. Certains actes que nous posons laissent des dettes spirituelles. Et donc, tu as posé cet acte et finalement, tu es endetté et un jour tu n'es pas là et ta descendance doit payer. Donc, il y a des gens qui spirituellement sont en train de payer des dettes. Il y a des gens qui spirituellement sont en train de payer des dettes. Tu ne comprends pas tes finances. Tu as de l'argent, tu ne retrouves pas. Tu as de l'argent, tu ne réalises rien. Ton argent se perd pour rien. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Mais tu peux avoir des entrées, beaucoup d'entrées, et les années passent, tu ne fais rien avec. Peut-être que tu es réclamé au niveau des finances. Mon frère, ma soeur, il y a ce qu'on appelle les réclamations spirituelles. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein? Mais on est en train de voir les choses spirituelles puisqu'on est en jeûne. De manière spirituelle, on peut te réclamer pour payer une dette, des actes qui sont posés. Et puis toi, à cause du fait que tu as hérité du sang, tout ce qui est dans le sang là, tu as hérité. Tu ressembles à tes ascendants, tu ressembles à tes ancêtres. Donc, tout ce qu'ils ont dans leur sang là, on te transmet. Et toi aussi, tu vas transmettre. Tes actes aussi que tu vas poser là, ça reste aussi dans ton sang. Et chacun transmet comme ça de génération en génération. Et tant que cette chaîne n'est pas brisée par la prière, par le sang de Jésus, il y a des réclamations. Il y a des gens, quand tu regardes leur famille, ils ont un problème avec le mariage. Il y a des gens, quand tu regardes leur famille, ils ont un problème avec les finances. Ils sont toujours fauchés.
Ils sont toujours dans la galère. Ils ont toujours des problèmes avec les finances. Ça peut être des réclamations sur ta santé. Des réclamations sur voilà, ton évolution. Tu dois toujours atteindre une limite. Quand tu arrives à la limite, tu dois te retourner. Tu arrives à la limite, tu te retournes. Il y a des réclamations. Ça s'appelle les réclamations spirituelles. Donc, le diable va chercher chaque fois à te combattre parce que on te réclame des dettes spirituelles du sang que tu portes. La solution, c'est quoi? Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mon frère, ma soeur, si tu es réclamé, tu sens que ta vie ne va pas, alors chaque jour quand tu pries avec ce verset-là. Que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas ce qui me réclame, ce qui réclame ma famille, ce qui réclame mon sang, ce qui réclame ma santé, mes finances, mais tout ce qui me tire comme une corde là, je coupe ça parce que Christ a effacé ce qui vous donne le droit de me pourchasser et de pourchasser ma famille. Ce qui vous donne le droit de nous réclamer, de réclamer nos vies, pour dire que vous devez mourir de manière prématurée, pour réclamer nos vies, pour dire que vous devez tous avoir cette maladie. Ce qui te donne le droit de me réclamer, de réclamer mes finances, Satan. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. J'efface toute réclamation. Je mets fin à ça au nom de Jésus. Quand vous priez, annulez les réclamations. Annulez. Comment est-ce que tu peux sentir si tu as une réclamation spirituelle? Observe ta vie. Si chaque fois tu essaies d'avancer, tu atteins une limite, tu reviens. Tu essaies d'avancer, tu atteins une limite, tu reviens. Les réclamations agissent comme des liens, comme des cordes. On peut dire des liens, on peut dire des malédictions, on peut dire des réclamations. C'est-à-dire que spirituellement parlant, Satan, il se sent propriétaire d'un certain domaine de ta vie. C'est ça les réclamations. Parce que quelque chose a été posé comme acte, peut-être des pactes, peut-être de l'idolâtrie, peut-être des actes posés. Il y a des familles, par exemple, où il y a eu l'inceste. Ça ouvre la porte sur beaucoup de souffrances. Ça ouvre la porte sur beaucoup de démons qui détruisent les couples, qui détruisent la famille. Il y a des familles où il y a eu des viols. Vous devez guérir si vous avez été violé. Vous devez guérir. Vous devez prier, mettre vos cœurs entre les mains du Seigneur et demander à ce que le Seigneur vous guérisse. Ne laissez pas les démons passer par là. Ce n'est pas facile, hein? Mais quand vous portez ce fardeau, ça devient une forteresse. Et c'est ça justement que le diable, il voulait faire. Parce qu'il y a eu l'acte. Mais maintenant, ce qui suit, le manque de guérison, alors les démons, ils rentrent, ils façonnent la vie de la personne. Elle n'a plus confiance en elle. Elle est détruite. Et souvent, elle transmet ça. Une descendance qui est frustrée. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être des réclamations, des actes qui sont posés. Donc, si c'est toi la victime, là, tu dois prier et tu dois accepter de guérir de ça. Comprendre que oui, c'est arrivé. Mais chaque jour est une nouvelle chance. C'est un présent. Donc, je peux me relever. Seigneur, guéris mes blessures. Répare tout ce qu'il y a comme conséquence. Et je peux créer un nouveau départ. Je peux être un nouveau moi. Je peux être une nouvelle version de moi-même qui produit des résultats. Donc, je ne sais pas ce qui vous réclame. Je ne vais pas donner tous les exemples. Mais mes frères, mes soeurs, il y a des réclamations spirituelles. Et Dieu merci, le prophète Élisée a donné une solution à cette femme. Il lui a demandé ce qu'elle a dans sa maison. Elle dit qu'elle a de l'huile. Mon frère, ma soeur, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu as de l'huile. Le Saint-Esprit est en toi. Je ne sais pas quelle réclamation tu as, mais l'homme de Dieu a donné une solution à la dame. L'huile du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en toi peut te guérir de toute réclamation, peut te guérir de toute malédiction, peut te délivrer de tout lien, de toute réclamation, de toute oppression. Il faut que tu sois à l'écoute du Seigneur. Cette femme a reçu les instructions de Dieu de la part du prophète. Dieu est passé par le prophète pour lui donner les instructions. Le Saint-Esprit va te parler par rapport aux réclamations que tu vis, pour que tu guérisses de ça. Il va te parler, si ce sont des réclamations au niveau de tes finances, il va te parler pour que tu rentres dans la percée financière. Il a dit à cette femme ce qu'elle devait faire. Elle a fait, elle a vendu l'huile là et elle a payé les dettes et ses enfants et elle, ils ont eu de l'argent pour manger.
Donc, ils sont passés de la réclamation à une vie meilleure. Ils ont eu une bénédiction. Voilà, ils ont vendu l'huile. Ils sont devenus certainement riches parce qu'il leur a dit de demander beaucoup de vases. Et ils ont versé l'huile là. L'huile là ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que les vases finissent. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te faire passer de zéro à héros. Il peut te faire passer de la souffrance à la gloire. Il peut te faire passer de ce que tu vis qui t'oppresse aujourd'hui, de ces liens-là. Il peut te faire quelqu'un de glorieux. Il peut t'élever, te mettre à la table des rois. L'huile du Saint-Esprit est dans ta vie. Tu as accepté Jésus-Christ. Dis au Seigneur, je refuse toute dette dans ma vie parce que maintenant, je suis né de nouveau. Jean chapitre 12, verset 13, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés du sang de leurs parents, ils ne sont plus nés de la chair de leurs parents, ils ne sont plus nés de la volonté de leurs parents, mais ils sont nés de Dieu. La solution à la réclamation, c'est encore ce verset biblique. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu n'es plus né du sang de tes parents. Tu dois le réclamer pour dire tout ce qui vient de mon ascendance, je mets fin à ça. Tout ce qui est mauvais, qui me poursuit, je mets fin à ça. Et tout ce qui sort de moi, qui va descendre sur ma famille, tout ce qui vient de moi, qui va descendre sur mes enfants, sur mes petits-fils de génération en génération, qui n'est pas bon, je détruis ça. Qu'aucune réclamation ne soit transmise à partir de moi, au nom de Jésus. On est béni dans le jeûne. On est béni dans ce jeûne. La puissance est là. Le Saint-Esprit est là. Priez, priez. Cette nuit, chacun de nous doit faire sa prière d'une heure. Combat spirituel. Tu détruis toute réclamation. Tu annules toute malédiction. Tu combats au nom de Jésus. Amen. Il y a le feu dans le train du jeûne. Il y a le feu dans le train du jeûne. Il y a le feu dans le train du jeûne. Au nom de Jésus. Le dimanche 25 janvier 2026, ce sera le jour où on va finir notre temps de jeûne et prière. Dans le culte qu'on va faire ici à l'église La Moisson, ce sera un culte spécial. Vous qui êtes ici en Europe, rejoignez-nous pour participer à ce culte de bénédiction, de fin de jeûne. Et le culte va finir à 12h30, mais le jeûne, on va l'achever à 18h comme d'habitude. Voilà, vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre en direct. Et à la fin du jeûne, on met en ligne une vidéo de bénédiction. On prie pour tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez votre vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Mais pour l'instant, on est dedans. Et c'est jusqu'à la gare. La prochaine croisade à Fontenay-sous-Bois, c'est le samedi 7 février à 14h30. Voici l'adresse, 22 rue Pierre-Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois, samedi 7 février, 14h30. Alléluia.